Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 5 février 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, l'orgueil, le mensonge, la jalousie, les bases des activités démoniaques. Amen. Alors, 1 Pierre 2, le verset 1, ça dit rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir une conduite. Nous sommes appelés à désirer le lait spirituel. Et c'est quoi le lait spirituel? C'est la parole de Dieu. Tout enfant, quand il naît, il est nourri par le lait de sa maman. Et à un moment donné, il passe du lait maternel à un autre type de lait. Amen. Eh bien, on lui donne de la bouillie, des compotes, des choses comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose de très solide. Parce qu'il a besoin de grandir et puis d'apprendre à mastiquer jusqu'à ce qu'il soit capable de supporter la nourriture solide. Alors on introduit la nourriture. Alors ici, Pierre nous dit que nous sommes appelés à désirer. C'est lui qui dit quoi? Il dit comme des enfants désirés. C'est à nous de désirer le lait spirituel et Dieu va nous donner. Mais si on désire juste les choses du monde, ben notre envie ne sera pas portée vers les choses de Dieu. Parce que Dieu a fait que on ne peut pas aimer les deux choses à la fois. Il a mis une inimitié. Il y a une barrière entre les deux. Soit tu aimes les choses de Dieu et tu grandis dans les choses de Dieu, soit tu aimes les choses du monde et tu excelles dans les choses du monde. Tu ne peux pas suivre les deux chemins. Alors l'apôtre Pierre nous dit que comme des enfants, nous devons désirer le lait spirituel et pur. Nous savons qu'il y a du lait. Il y a celui qui est impur. Il y a le lait pur. Nous devons désirer le lait pur. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Et il dit afin que vous croissiez pour le salut. Donc, pour croître pour le salut, on a besoin du lait. On a besoin d'un type de lait, on a besoin du lait. Alors, il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ a été rejeté, n'est-ce pas? Mais, alléluia, il allait jusqu'au bout afin de nous donner la liberté. Amen, la vraie liberté, elle est en Dieu par Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à nous édifier. C'est dit, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Chacun est appelé à s'édifier pour former une maison. Tu es une maison. Je suis une maison. Mais de quel type est notre maison? Est-ce que Jésus-Christ peut venir chez nous, s'asseoir pour dire, oh, je suis vraiment à l'aise? Ou bien Jésus-Christ va dire, je ne peux pas continuer de rester dans ce corps, dans cette maison, parce qu'elle est souillée. C'est chacun qui travaille pour rendre sa maison propre. Ou bien c'est chacun qui garde la maison sale. C'est le choix de chacun. Dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous dit, au verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, tu es un temple, je suis un temple. Et Paul affirme, il dit l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui vas dire si ce que Paul dit, c'est vrai pour toi ou si c'est faux.
Si c'est vrai pour toi, alléluia, continue de travailler pour que le Saint-Esprit soit plein en toi. Mais si c'est faux, va te repentir et prie pour que ce soit vrai. Parce que Dieu ne peut pas demeurer dans une maison sale. Là où Dieu demeure, il faut que ce soit propre. Et il ne faut pas que ce soit partagé. Il faut que ce soit une maison que tu as dédiée à Jésus-Christ, lui seul. Et Jésus-Christ va venir, il va demeurer en toi par le Saint-Esprit. Sinon, tu dis bye-bye. Parce que le Saint-Esprit ne partage pas les choses de Dieu. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit quand il viendra, il annoncera ce qu'il aura entendu, il parlera de moi. Le Saint-Esprit n'est pas là pour parler au fait de lui et puis de vanter ce que lui il est. Non, 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 le Saint-Esprit parle de notre Seigneur Jésus-Christ et il élève Dieu. Amen et alléluia. Alors, c'est dit au verset 18 que nul ne s'abuse de lui-même. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou. Que tu deviennes fou pour tes amis. Que tu deviennes fou pour ta famille. Que tu deviennes fou pour ton entourage. Alors là, tu as Jésus. Mais si tu veux plaire à ton entourage, tu veux plaire à ta famille, non, tu dis bye-bye à Jésus. Les deux ne vont pas ensemble. Tu as besoin, amen, de choisir. Si tu choisis Jésus, ben voilà, tu laisses toutes les autres choses à côté. Si tu choisis aussi le monde, ben c'est bye-bye Jésus. Alors, le verset 20 dit, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Le Seigneur connaît tes pensées. Es-tu vraiment avec lui? Ou es-tu en train de pratiquer des œuvres nébuleuses en arrière? La jalousie, les pratiques que Dieu n'aime pas, l'orgueil, les querelles, la médisance. Est-ce que c'est ça que tu pratiques? Va changer. Va régler ce problème. Dieu viendra à ton secours. Il t'aidera à avoir le dessus, avoir la victoire sur le monde des ténèbres. Dans 2 Pierre 2, il est dit ceci. Il dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Dieu nous montre un exemple clair. Noé s'est bien comporté, il a été sauvé, tout le reste a été détruit. L'autre a été sauvé in extremis, Sodome et Gomorrhe ont péri. Les œuvres des habitants dans ces villes-là, dans ces coins, n'étaient pas bien. C'était les œuvres contre Dieu. Et aujourd'hui encore, nous le voyons autour de nous. Jésus-Christ a dit, il en sera comme du temps de Noé. Il en sera comme du temps de Lot. Les gens faisaient les mêmes choses. Ils avaient les mêmes esprits. Et comme ces villes-là ont été livrées à la destruction, Dieu nous dit que ce sera pareil pour tous ceux-là qui s'élèvent contre Dieu. Et Pierre met en garde les enfants de Dieu. Il dit, il va s'élever des faux docteurs. Ils vont introduire des sectes pernicieuses afin de détourner les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Par cupidité. Combien sont-ils remplis sur Internet, se renflouant les poches, roulant dans des avions, des grosses voitures, alors que le peuple croupit sous le poids de la misère. Mais ils sont là, ils se disent qu'eux aussi vont devenir riches. Et ils sont en train de rêvasser. Et puis, ils sont esclaves de ces serviteurs-là, de Satan, qui disent qu'ils sont les serviteurs de Jésus. Jésus va mettre tout ça en spectacle dans le temps dans lequel nous sommes. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu se retrouvent là-dedans? C'est parce qu'ils n'ont pas suivi le conseil que Pierre a dit. Il a dit, désirez du lait spirituel. Nous sommes appelés à soupirer après les choses de Dieu. Nous sommes appelés à demeurer au pied du Père. Lire la parole de Dieu, la méditer, prier, jeûner, aider les pauvres. C'est-à-dire, nous sommes appelés à pratiquer la saine religion, enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ. Au pied de la croix, l'ennemi va se tenir loin. Mais si nous voulons marcher sur le chemin de ce monde, on sera emporté. On sera emporté. Parce que la séduction est partout. Elle est partout, partout, partout. Tu ne sais même pas qui est qui. Nous sommes donc appelés à faire très, très attention pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Et puis, Pierre n'est pas le premier à avoir dit ça. Paul, dans 2 Timothée 3, a dit cela à son fils. Il a dit, car, il dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Aimant le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que tu aimes? Toi-même, tu vas te classer. Qu'est-ce que tu aimes? Si tu aimes le plaisir plus que Dieu, d'emblée, tu connais que tu es sur les voies du monde. Il faudrait donc que tu sortes de là pour remettre notre Dieu en priorité. C'est-à-dire que faire que ton cœur puisse aimer plus Dieu que les choses du monde. Il faudrait que tu deviennes fou aux yeux de tes amis, de ta famille. Fou du monde, que tu deviennes fou. C'est-à-dire que les gens du monde te prennent pour un fou. Voilà, pas fou du monde, que les gens du monde te prennent pour un fou. On va dire, voici un fou. Quand les gens du monde disent que tu es fou, que tu es folle, c'est parce que tu marches selon Jésus. Crois-moi. Quand ils t'insultent, ils te traitent de fou, ils te traitent de folle, ils te fuient, c'est parce que tu marches avec Jésus. Parce que si tu marchais comme eux, ils seraient avec toi. Mais parce que tu ne marches pas comme eux, ils te traitent ainsi. Et c'est normal. Jésus-Christ l'a dit. Il dit c'est normal. Et il nous dit de devenir fou. Il est en train de nous dire quoi? Jésus est en train de nous dire quoi? Jésus est en train de dire, c'est bien. Laisse-les te traiter de fou et de folle. Pourquoi? Parce que tu es en train de chercher le lait spirituel. Rien ne s'obtient gratuitement sur la terre. Rien ne s'obtient sans effort. Si tu as quelque chose sans effort, c'est parce que ce n'est pas bien. Tout ce qui est bien, tout ce qui a de la valeur, tu l'obtiens par des efforts. Amen. Alors, dans 2 Timothée 3 qu'on vient de lire, 2 Timothée 3 qu'on vient de lire, Paul dit que ces hommes-là, ils sont égoïstes, amis de l'argent, hautains, rebelles, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est le monde dans lequel on est. Il y a des gens, ils ne veulent pas voir les autres heureux. Dès qu'ils voient les autres heureux, non, il faut qu'ils entrent dedans pour gâter. C'est le temps dans lequel nous sommes. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois exceller
Tu dois être parfait comme ton Père Céleste, a dit Jésus-Christ. Alors, dans 2 Corinthiens 11, notre frère Paul rapporte ceci. Dans 2 Corinthiens 11, il dit, le verset 13 à 15. Attendez, je ne suis pas dans 2 Corinthiens 11. Le verset 13 à 15, Paul dit, ces hommes-là sont des faux prophètes. Pardon, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Eh oui, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Mais vas-tu les reconnaître? La seule manière pour toi de reconnaître qui est vrai, qui est faux, c'est que tu ne sois pas en train de marcher sur le faux. Si tu es en train de marcher sur le faux, tu ne vas pas reconnaître le vrai. Parce que tu as le même esprit. Pour que tu ne sois pas en train de marcher sur le faux, il faut que tu choisisses de marcher sur la vérité. Et les fruits de la vérité, ce n'est pas les fruits du mensonge. L'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 5, il nous dit que les fruits de la vérité, ce sont la bonté, la justice et... Attends, il dit que les fruits de la lumière, c'est la vérité, la bonté et la justice. Alors, tu ne peux pas marcher selon Christ si tu choisis de marcher selon la voie de l'erreur, la voie du mensonge. Tu ne peux pas. Pour marcher selon Christ, il faudrait que tu choisisses de marcher selon ses principes à lui, qui sont lumière, vie et justice. C'est ça la voie de notre Seigneur. Et ça se travaille. Oui, ça se travaille. Nous, il ne vient sur la terre et puis il a toutes les qualités. Non, ça se travaille. Maintenant, à quoi passes-tu ton temps? À jouer aux jeux vidéo? À regarder les vidéos sur les chansons, les danses? À regarder le football? Basketball, la politique, que fais-tu de ton temps? Ça va te rattraper. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Alors, tu veux être à l'abri des activités démoniaques, mais sois en train de pratiquer la justice, la vérité, la bonté, et tu seras à l'abri. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu aimeras l'un et haïras l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps servir maman qui est le Dieu de l'argent. Non, non, c'est l'un ou l'autre. S'il a fait le choix. Pierre 5. Le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. C'est un choix, c'est une décision.
Le combat, il est réel. C'est un combat réel dans choisir de veiller, de ne pas dormir. Combien de fois ai-je entendu le Seigneur me dire, aujourd'hui tu ne dors pas. J'ai dit, il dit, aujourd'hui tu ne dors pas. Tu pries jusqu'au matin. J'ai dit, ok Seigneur. Combien de fois j'ai dit, Seigneur, ok, s'il te plaît, donne-moi 1 heure. Juste 1 heure, je vais dormir un peu. Et après, et puis, c'est un combat réel. Et quand le Seigneur dit à son enfant, tu ne dors pas, c'est parce qu'il n'a pas encore ouvert tes yeux. S'il décidait d'ouvrir les yeux pour te montrer les activités autour de toi et tout ce qui se passe, tu vas dire, ouais, je ne vais pas dormir. Il y a eu des jours où Jésus n'a pas eu besoin de me dire, tu ne dors pas. Non, j'ai choisi de ne pas dormir. Les activités étaient telles que je ne pouvais pas dormir. Et quand le matin est venu, je me suis lavée et j'ai fonctionné normalement. Pourquoi? Parce que c'était chaud. Quand c'est chaud, il n'y a pas quelqu'un pour te dire, hey, tu sais, ne dors pas et tout. Il n'y a pas quelqu'un. Le corps lui-même comprend qu'il ne peut pas dormir parce qu'il faut prier. Prier, c'est du travail. Laisse-moi te dire que prier, c'est du travail. Mais si tu ne veux pas prier et que tu veux juste zapper sur Internet, alors tu n'es pas à l'abri du monde des ténèbres. Laisse-moi te le dire. Choisis de prier. Choisis d'agoniser. Choisis. Souvent le corps te dit, je veux dormir. Ton corps te dit. Mais tu entends l'Esprit Saint te dire, ne dors pas. Ou bien, la situation est telle que tu ne peux pas dormir. Tu dois être debout et fonctionner, être en train de combattre. C'est ça la vie. Mais le Seigneur ne peut pas dire à une personne qui ne dort pas, si la personne n'a pas déjà choisi de marcher sur la voie de Dieu. C'est une affaire de choix. Je viens nous encourager à nous battre pour que sa lumière soit en nous et dans toute notre famille. Parce que c'est 2 mondes différents. Le monde de la lumière et le monde des ténèbres. C'est une affaire de choix. Souvent, on aime le confort. On ne veut pas donner plus, on donne le minimum. Mais notre Dieu, il regarde pour voir qui va aller plus loin. La Bible dit quoi? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais c'est qui est l'élu? C'est toi-même qui choisis d'être élu. Hein? C'est toi qui choisis d'être élu. Par tes activités, par les actions que tu poses, par les paroles de ta bouche, tu dis à Dieu que tu es un élu. Mais si tu es juste un appelé, les appelés sont partout, en train de dire que oui, Jésus m'a appelé, oui, si ça n'est pas grâce, c'est tout ce qu'ils disent. Ils prennent tout à la légère. Parce que pour eux, c'est comme, c'est acquis. Oui, Jésus-Christ a acquis le salut. Il a payé de son sang pour que toi et moi nous puissions être appelés fils de Dieu. Mais là, il n'a jamais dit que nous ne devons pas nous battre. Il ne nous a pas dit de nous adonner aux séductions de ce monde. Parce que notre corps à lui seul est porté vers les passions de ce monde. Notre corps désire toutes les choses du monde. Mais nous devons travailler de manière à ce que on puisse être dégoûté des choses de la terre. Ce n'est que comme ça que nous serons attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous nous détachons des choses du monde, nous nous attachons à Christ. Et si nous attachons aux choses du monde, alors nous nous détachons de Christ. C'est ça, c'est l'un ou l'autre. Et votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant.
Imaginez, il est comparé à un lion. Mais qui est le lion? C'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais l'adversaire, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Et Pierre dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme. C'est ta foi et ma foi qui est la résistance aux œuvres de Satan. Mais si pour une raison X, on aime bien les plaisirs de ce monde, alors on est en train de dire bye bye à la gloire de Dieu. Et il ne faudrait pas, n'est-ce pas? Apocalypse 13, le verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il séduisait les habitants de la terre par quoi? Des prodiges. C'est-à-dire quoi? Des miracles. Des choses qui impressionnent. Les gens de la terre étaient séduits par ça. Et voilà comment ils étaient emportés loin de Dieu. Alors, pour nous, enfants de Dieu, quand on parle de miracles, c'est les miracles divins, n'est-ce pas? C'est les bons miracles. Mais, pour les gens du monde, les miracles qu'ils appellent miracles, c'est les mauvaises choses. C'est les mauvaises choses. Et toi et moi, devons nous organiser pour être à l'abri de ce que le monde appelle miracle. Notre monde est rempli de séduction. Ce n'est que la séduction. C'est dit, il séduisait les habitants de la terre. Et dans Apocalypse 12, le verset 9, c'est dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Satan a séduit toute la terre. En commençant par le jardin d'Éden, il a dit de manger l'arbre de la connaissance du bien. Il a dit de se tenir sur la voie du milieu, de choisir ce qui nous plaît. Si ça te plaît dans le bien, tu le prends. La partie du bien qui ne te plaît pas, tu le jettes. Tu vas dans l'arbre le côté du mal. S'il y a quelque chose dans le côté du mal qui te plaît, tu le prends. Ce qui ne te plaît pas, tu jettes. C'est comme ça que Satan veut que nous marchions. Mais Dieu dit, tu dois marcher sur la lumière et la vérité, que cela t'arrange ou pas. Tu dois avoir une conduite ferme par rapport à ce que Dieu demande. Et tu dois t'en tenir à la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu triompheras. Alors, nous sommes appelés vraiment à rester sur la ligne droite. Que cela nous arrange ou pas, c'est la seule manière pour nous de triompher des œuvres démoniaques. C'est la seule manière. Sinon, on risque de tomber dans un piège. On risque de tomber dans un piège. Et le ciel ne veut pas cela. Il veut qu'on triomphe et qu'on soit victorieux. Et c'est une affaire de choix. C'est une affaire de décision. Alors, je viens nous encourager à prendre beaucoup de temps avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, à couper dans les choses de ce monde et à nous concentrer dans les choses que Dieu aime et à demeurer dans sa présence. Souvent, on a l'impression que, ok, parce qu'on écoute des chaînes chrétiennes et puis bon, on est à l'abri. Mais non, la seule manière pour toi et moi d'être à l'abri, c'est que nous puissions lire la parole et la mettre en pratique. Seule la pratique prouve que nous avons assimilé ce que le Père a dit. Seule la pratique montre que nous sommes en accord avec notre Père. Seule la pratique nous transforme de personnes qui marchent dans les ténèbres à une personne qui est désormais un enfant de lumière. La pratique seulement. Mais si nous ne voulons pas pratiquer, si nous voulons tout simplement nous asseoir sur notre lazy boy de salut et que nous ne voulons pas aller de l'avant, alors on risque de le regretter. On est complètement à la fin
Et c'est Dieu seul qui sait exactement comment les choses vont se dérouler. Mais il est important que tu saches que nous sommes à la fin. Et la priorité, ce n'est pas ce qui te convient, mais c'est ce qui convient à notre Père. Je viens donc nous encourager à laisser de côté les œuvres que le Père n'aime pas. Amen. Et à nous sacrifier pour être avec lui. Et dans le fond, ce n'est pas un sacrifice qui va nous nuire. Au contraire, ça va travailler à notre avantage. Et Paul dit quoi? Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes appelés à travailler à notre salut. Jésus-Christ a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés. Maintenant, c'est à nous de payer aussi de nos activités, de renoncer à tout ce que notre chair aime pour pouvoir nous élever au niveau de l'esprit et être en union parfaite avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule manière pour nous d'échapper aux voies de ce monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Alléluia. Soyez bénis.